prend la forêt pour une poubelle? Non, non, monsieur, non, non. Vous devriez savoir que les décharges sauvages sont interdites. Et monsieur, c'est rien que du béton, là. Je suis désolé, vous serez verbalisé. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Mais vous devriez savoir, mon cher monsieur, que des centres de traitement spécialisés existent pour ce genre de matériaux. Ah bon? Oh, bah, c'est nouveau, alors. Non, monsieur, ça existe depuis plusieurs années, et heureusement pour nos forêts. Vous avez de la chance, il y a un site pas loin d'ici. Bon. Allez, que je vous y reprenne pas. Bonjour. Vous mettez tout ça où? Ben, je dois d'abord vérifier votre chargement. Ah bon? Oui. Oh là là, non, je suis désolée, hein, je peux pas accepter vos matériaux. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est pas trié. Il n'y a pas que du béton dans votre benne, il y a aussi plein de plâtre et de bois. Oui. Oui. Alors, cette fois, c'est bon. Je le mets où, maintenant? Dites donc, monsieur Martin, les carreaux plâtre cachés sous les poteaux, c'est pas très malin, hein? Bon, descendez de l'âne avec moi un instant, je vais vous expliquer. Regardez bien, monsieur Martin. Voyez, le soin donné à la qualité des apports est très important pour une bonne valorisation des matériaux. Donc, cela implique un tri rigoureux et sélectif sur les chantiers de démolition. Alors on débarrasse la structure béton de tous les matériaux apportés par les corps d'état secondaires, comme les faux plafonds, les sols, les cloisons, les gaines, les huisseries, les installations techniques. Parce qu'on doit parler de déconstruction et non de démolition. Mhm. Et sur un chantier de recyclage comme celui-ci, eh bien on ne peut accepter que les matériaux valorisables. Voilà. Comprenez pourquoi je ne peux pas accepter votre chargement? Avouez que je pouvais pas savoir. Maintenant, j'ai compris. Merci, madame. Oh, de rien, appelez-moi Juliette. Aujourd'hui, elle va être surprise, Juliette. La salle béton, je l'ai triée. Hé, Juliette, vous pouvez vérifier aujourd'hui, hein? Vous allez voir, vous n'allez pas en croire vos yeux. Juliette, elle est en congé. Vous avez votre banc? Non, pourquoi? On a besoin de savoir d'où ils viennent vos matériaux pour pouvoir les suivre jusqu'au bout. Bon, allez, c'est pas grave, vous me le donnerez au prochain tour. Vous bouchonnez, là, allez, déchargez là-bas vers les bétons. Bonjour, c'est la première fois que vous venez ici? Bah, dites donc, c'est impressionnant, hein? Alors, c'est pas simplement un dépôt ici. Non, non, voyez, ici c'est un centre de recyclage. Nous traitons essentiellement deux natures de matériaux, les couches de chaussée et les bétons de démolition, ce qui implique un stockage séparé. Pour les couches de chaussée, ce scalper permet d'isoler d'un côté les sables et de l'autre les blocs qui seront ensuite concassés. Pour les bétons, nous disposons comme ici d'un atelier de préparation. On les prépare à quoi? Les bétons de démolition sont composés de deux catégories. Les bétons comportant peu d'armature métallique, que nous éclatons à l'aide de ce brise-roche hydraulique là. Et les bétons fortement armés que nous écrasons à l'aide de cette cisaille afin que les grosses ferrailles ne perturbent pas la phase de concassage. Les blocs ainsi préparés passent ensuite dans ce concasseur à percussion qui va les broyer. Les matériaux obtenus passent ensuite sous un gros électroaimant appelé overband, qui permet de récupérer tous les éléments métalliques qui seront ensuite recyclés. Les bétons sont maintenant prêts pour la phase de criblage, mais ils subissent un dernier contrôle manuel afin d'éliminer les matières indésirables. Ils passent ensuite sur des grilles de criblage qui séparent les produits par granulométrie, c'est-à-dire par taille différente. Ce qui nous permet d'obtenir des cailloux et des graves de calibres différents que l'on stocke séparément afin de couvrir tous les besoins du marché.
Effectivement, vous avez des clients qui ont des petits chantiers là. Non, non, c'est Benoît, notre technicien de laboratoire, qui vient effectuer des prélèvements quotidiens pour s'assurer de la bonne qualité des matériaux. Ah, c'est ça que vous appelez les suivre jusqu'au bout. Et oui, comme les matériaux naturels, les produits issus du recyclage doivent subir des essais en vue de leur caractérisation. Et de la définition de leur domaine d'emploi. Comme ce test de valeur au bleu. Ensuite, nous déterminons leurs caractéristiques mécaniques par un essai micro-Deval. Puis Los Angeles. Nous poursuivons par un test de densité Proctor. Et terminons par la mesure de la teneur en eau après un passage en étuve. Dans le cas particulier des matériaux recyclés, nous effectuons un essai spécifique pour la mesure des teneurs en sulfate. D'abord le pesage, puis la mise en solution, et enfin l'agitation. Ensuite, nous procédons à la filtration. Afin d'obtenir un prélèvement, avec lequel nous allons effectuer toutes les mesures afin de déterminer les résultats. L'ensemble de ces contrôles s'effectue sans jamais perdre de vue l'origine des matériaux et dans le cadre du système d'assurance qualité qu'IPREMA a élevé au niveau du standard international ISO 9001. Oh, d'accord. Vos produits, ça m'a donné des idées l'autre jour. J'ai même trouvé un nouveau client. Au fait, Juliette, elle est toujours à la pesée. Oui, oui, toujours. Bonjour Juliette. Dites, il y en a qui en prennent vraiment beaucoup plus que moi. Hein. Oh oui, on a des gros chantiers dans tous les domaines ici. Regardez, là c'est le parvis du Stade de France, là c'est le parking de Disney, ici c'est le tramway du Val-de-Seine, et là c'est la dalle de la gare Montparnasse. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Monsieur Martin. Très bien votre chemin, monsieur Martin. Alors, c'est pas mieux comme ça? Et... Au fait, pour l'autre jour... C'est bon, allez. Si, chef.